Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà. Donc, si vous voulez rester incognito, hein, voilà. Alors, c'est un nouvel atelier sur le pitch parce que j'en ai déjà fait un avec une autre approche. Donc, si en plus vous voulez, vous étiez peut-être pas au courant, vous pourrez revoir aussi le premier atelier parce que là, je vais faire quelque chose d'un petit peu différent. Puis comme ça, vous aurez plusieurs approches pour faire des pitchs. Donc, et sachez que le pitch qui est déjà en ligne, il y a deux vidéos parce que j'ai eu un petit problème technique. Donc, j'ai fait 2 vidéos, mais bon, c'est pas grave. Vous cliquez sur quand vous aurez le PDF directement sur la photo, vous arriverez directement sur ma page et vous aurez tout ce qu'il vous faut. Voilà. Alors, d'après vous, une première question, voilà, pour se mettre en. Quelles sont vos capacités à faire un pitch en fonction de vos interlocuteurs? Que ce soit un client, peut-être une équipe, si vous avez voilà, des investisseurs ou des partenaires. D'après vous, vous estimez à combien de faire des pitchs différents qui soient adaptés? Votre capacité à faire des pitchs pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que normalement, demain, ça va être des notes proches du 10. Alors, vous répondez dans le chat ou voilà, que voilà, ça sera juste pour se mettre en forme. Alors, je regarde. Patricia 6. Ah, super. Pour les autres, votre avis, votre capacité à faire des pitchs en fonction de vos interlocuteurs. Ah, on n'ose pas se mouiller. Il n'y a pas de jugement, hein, c'est dans le cadre. Hein, donc, 2, Marie. Ah ben voilà, j'espère que ce soir, je vais te mettre, te montrer plein de choses pour que tu sois au moins 7 à 8, mais que tu comprennes aussi pourquoi le processus. C'est ça qui est très important. Là, Patricia 5. Ah, il y a 2 Patricia ce soir. Waouh. Alors, Patricia 1 et Patricia 2, voilà. OK. Tiens, Pascal, tu t'es pas prononcé. Romain 6. Super. Bonsoir, Romain. Pascal, il dessine pour l'instant. OK. Alors, une question toute bête. Pascal 3. Ouais, merci, Pascal. Est-ce que c'est important de faire des pitchs différents en fonction des interlocuteurs? Alors, pour moi, ça permet, quand on a des pitchs personnalisés, va permettre d'attirer les bonnes personnes. Alors, on en revient un petit peu à ce que j'ai déjà dit dans l'alignement ou dans d'autres conférences. Ça, c'est super important. Si vous avez des bons pitchs, vous allez connecter et attirer les bonnes personnes. Si votre pitch n'est pas adapté, vous allez peut-être rentrer en contact avec des personnes, mais ce ne sera pas les bonnes. Donc, c'est très important d'avoir des bons pitchs. Quand on a des bons pitchs, on touche très vite. Voilà. Souvent, moi, par mon pitch, les gens, ils ne savent pas, mais ils ont envie de venir avec moi. En fin de compte, c'est les bonnes personnes parce qu'on touche quelque chose. Quand on dit toucher, ça veut dire qu'on va utiliser quelque chose qui s'appelle l'intelligence émotionnelle. Et ça, c'est très important d'utiliser, l'intelligence émotionnelle, car toute décision est prise d'une manière émotionnelle au départ. Après, il y a le cognitif qui va essayer d'argumenter ce qu'il a ressenti ou sa prise de décision émotionnelle, mais toute prise de décision, que ce soit un client ou autre, c'est toujours une émotion qui est à la base d'une prise de décision. Ça, c'est les neurosciences qui nous le disent. Donc, c'est important d'avoir des pitchs différents pour que vraiment avoir plus d'anges de toucher. Si vous avez quelque chose de global, ben, vous mettez un hameçon, mais ben, vous n'êtes pas sûr que le poisson va mordre. Si vous mettez l'hameçon adéquat pour pêcher le poisson rouge, et ben, le poisson rouge a plus de chances de mordre. Voilà, si vous chassez le poisson rouge. Voilà. Et donc, bien sûr, c'est pour avoir des pitchs personnalisés. Alors, et il y a une chose importante, c'est motiver plus vos interlocuteurs. Car vos interlocuteurs ont une motivation différente de vous écouter, de vous acheter, de vous aider, etc., etc. Leurs motivations sont complètement différentes. Donc, d'avoir des pitchs en fonction des interlocuteurs va permettre d'augmenter le niveau de motivation, de vous écouter, d'acheter ou d'investir vers vous, puisqu'on va voir, quand je parle des interlocuteurs, là je parle soit des clients, soit des collaborateurs, donc des collaborateurs à vous rejoindre,
soit des investisseurs à investir sur vous, ou soit des gens à travailler avec vous, notamment avec des partenaires. Donc, on va jouer sur la motivation. Donc, la motivation, c'est important. Hein. C'est comment on va motiver. Hein. On va voir, ça va être une des premières phases. Les conséquences d'un pitch personnalisé. On va gagner beaucoup de temps. Parce que souvent, en quelques secondes, ça va matcher. Il va y avoir du feeling. Et à partir de là, le plus gros effet, c'est vraiment de rentrer en relation d'une manière empathique grâce à l'intelligence émotionnelle. Donc, on gagne énormément de temps. Et quand je vous dis énormément de temps, c'est impressionnant parce que souvent, il y a des gens je me rappelle l'année dernière, il y a quelqu'un qui est venu sur LinkedIn en me posant une question, donc j'ai dit, bon, ce téléphone, voilà mon numéro. Il était venu pour quelque chose vraiment autre part. Et au bout d'un quart d'heure, il me dit, il faut que, je ne sais pas ce que tu fais, mais je vais rentrer dans ta formation parce qu'il y avait quelque chose qui était passé. Et j'avais uniquement fait mon pitch qui a duré, vous allez le voir, 15 secondes. Avec 15 secondes, j'avais touché la personne. Mais en plus, ce n'était pas mon intention. Je me suis présenté comme je me suis présenté d'habitude. Et tout de suite, il était venu pour quelque chose, il est reparti avec autre chose, avec vraiment quelque chose en plus qui lui allait bien. Voilà, il cherchait quelque chose, il cherchait dans une direction, je lui ai fait mon pitch et il a trouvé autre chose qui lui allait comme un gant. Vous allez gagner de l'argent, puisque vous avez gagné du temps, vous allez gagner de l'argent, puis vous allez toucher les bonnes personnes, vous allez avoir les bons investisseurs. Je vais en reparler des investisseurs. Et donc, vous allez connecter avec les bonnes personnes. Le problème des entrepreneurs, souvent, ils me disent comment on peut attirer les bons clients, comment on peut attirer les bonnes personnes. Le travail du pitch va vous permettre d'attirer les bonnes personnes sans pour autant vendre. C'est ça qui est intéressant. C'est que vous n'allez pas faire un acte de vente, vous allez juste pitcher. Et en fin de compte, les gens vont être touchés par ce que vous dites. Et donc, ils vont être plus en acte d'achat que vous en acte de vente. Et souvent, dans le consulting, on n'aime pas vendre. Et donc, un bon pitch, comme cette manière-là, va vous permettre justement de vous positionner en personne et pas en tant que vendeur. Donc, ça sert aussi à ça. Alors, concrètement, comment faire un pitch personnalisé? Alors, c'est une méthode que j'ai appris un petit peu partout, mais je l'ai un petit peu perfectionnée. Et ça, c'est mon pitch un peu classique. Je vais vous montrer après comment je fais mon pitch comme ça. C'est mon pitch quand je rencontre quelqu'un dans la rue ou lors d'un networking. Je fais un truc, mais vraiment sans intention, cool décontracte en quelques secondes. Parce que mon but, c'est pas de parler beaucoup de moi, c'est juste de lancer comme un pêcheur un hameçon et puis voir si ça mord. Si ça mord, tant mieux. Si ça mord pas, tant mieux. Parce que si ça mord, c'est la bonne personne. Si ça mord pas, c'est pas la bonne personne. Donc, de toute façon, tant mieux dans les deux cas. Voilà. C'est un état d'esprit. C'est d'utiliser l'intelligence émotionnelle. Ça, c'est important parce que l'intelligence émotionnelle, c'est là où on prend nos décisions. Donc, c'est pour ça que l'intelligence émotionnelle, je l'utilise tout le temps. L'intelligence émotionnelle, je le dis dans tous mes webinaires, l'intelligence émotionnelle, c'est 75% de la performance et c'est 100% de l'acte de décision. Donc, c'est intéressant de s'y intéresser et de voir comment on peut l'utiliser. Sans pour autant trahir ses valeurs, hein, sans pour autant faire de la manipulation. Mais comment catalyser justement tous nos discours grâce à l'intelligence émotionnelle. On va utiliser des métaphores et vous allez voir que la métaphore, c'est quelque chose d'hyper puissant. Et la métaphore, ça permet de passer un message comme une image, plutôt que c'est difficile de passer un message en texte, alors que par un dessin, et Pascal, il ne va pas me contrarier sur ce coup-là, un dessin est plus facile à faire passer quelque chose, une grande idée, hein, une image vaut 1000 mots, et la métaphore, c'est pareil. La métaphore, c'est l'image par les mots. Hein. Donc, c'est intéressant. Et je vais vous montrer que dans mon pitch, une partie, il y a de la métaphore. Parce que la métaphore, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est, mais je vais vous montrer un exemple de métaphore avec le mien de pitch. Il y a 2 métaphores dans mon pitch. Une chose qui est importante avec ces pitchs-là, c'est que ça part de vous. C'est vous, c'est unique. Ça ne va pas parler de vos produits, ça va parler de vous. Et ça, c'est complètement différent. Je l'ai dit, c'est quand la semaine dernière, on parle
ne vend pas un produit, on apporte une solution. Et là, on va parler de vous en tant que personne. Et ça va être très important. Vous n'allez pas parler de votre métier et vous n'allez pas parler de votre produit. Vous allez parler de vous. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être authentique. Voilà. Et après, il y a des choses qui vont se passer. Alors, c'est aussi d'utiliser la pyramide de Diels. Et vous allez voir que c'est important et ça vous évitera de la page blanche, le syndrome de la page blanche. Moi, j'ai des gens qui essayent de faire des pitchs et qui y passent des journées. Alors qu'un pitch, normalement, il doit sortir naturellement. Et une fois que vous avez fait un travail en amont, le pitch, moi, je sais qu'un jour, j'avais fait un travail d'accompagnement d'un entrepreneur. Quand on est arrivé au pitch, parce qu'on n'a pas commencé par le pitch, on a commencé, vous allez voir, par autre chose. Quand je lui ai dit présente-toi, le pitch était mais tellement tombé sous le sens. Bah, il a trouvé son pitch, il a trouvé sa tagline ou son slogan. Allez, en 5 minutes. C'était évident, c'était de l'évidence. Voilà. Et son pitch était personnalisé. Car souvent, les gens, ils font des copier-coller. Et le copier-coller, ça, je vous le déconseille parce que ça ne part pas de vous. Donc, attention, copier-coller, ça peut matcher avec moi, ça peut être complètement destructeur. Le pitch doit partir de vous. Donc, vous pouvez vous inspirer des pitchs, mais je vous donne un conseil, surtout ne faites pas des copier-coller. Faites vraiment une démarche personnelle quand vous faites du pitch. Et ça, on va voir comment. Alors, pour vous expliquer, moi j'utilise beaucoup cet outil, les gens qui ont l'habitude, il y a 1000 manières de l'utiliser et ce soir je vais l'utiliser pour le pitch, c'est la pyramide de Diels. Alors je ne vais pas vous expliquer la pyramide de Diels, je pourrais peut-être un jour faire un webinaire là-dessus parce qu'on peut faire plein de choses, mais à travers mes webinaires, allez voir, il y a 1000 manières de les utiliser. Et dans la pyramide de Diels, je vais utiliser une partie de la pyramide de Diels. Et une partie qui est très intéressante pour ceux qui ont suivi le webinaire de la semaine dernière, c'est qu'on va utiliser le haut de la pyramide. Et le haut de la pyramide, c'est là où il y a le plus de puissance dans la pyramide. Et je vais utiliser notamment la vision d'ambition, le mission rôle et le cœur qui est vos passions. Donc, je vais vraiment prendre le why, le pourquoi, qui est intéressant pour faire le pitch. Quand Steve Jobs il a débauché un des grands responsables de Coca-Cola, il lui a dit notamment est-ce que tu veux continuer à vendre une boisson gazeuse ou est-ce que tu veux changer le monde? Il lui a posé cette question-là. Est-ce que tu veux continuer à faire quelque chose par là ou tu veux faire quelque chose par là? Et qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Il a dit non, moi je veux changer le monde et il est parti. Donc, sur une simple phrase, la personne elle a suivi Steve Jobs. Et c'est un peu ça que je vais vous montrer ce soir. Donc, c'est pour ça que le haut est très puissant, parce que là, on peut faire vraiment des choses puissantes. Hein, des choses puissantes. Là, voilà. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure. Alors, le cercle de réussite, on va voir que là, où se placent les interlocuteurs. Et vous allez comprendre que la motivation et les pitchs sont complètement différents. La vision, elle est là pour inspirer des clients. Donc, si vous devez faire un pitch vis-à-vis des clients, il faut utiliser votre vision. Les missions sont au départ faites pour inspirer des collaborateurs. Donc, si vous voulez recruter des gens, le pitch, il devra surtout être axé sur les missions. Si vous recherchez des investisseurs, des actionnaires, où vous allez déposer un dossier de financement à la banque, hein, voilà, ou un actionnaire s'il y a quelqu'un, vous devez l'inspirer par un pitch qui va avoir comme origine votre ambition. Et si vous devez inspirer d'autres partenaires, vous devez faire des pitchs qui justement est issu du rôle que vous faites. Alors on va voir ce qu'il y a dedans dans tout ça. Donc ça c'est important
pour faire un bon pitch, de faire ce travail en amont, d'avoir la vision, d'avoir les missions, d'avoir l'ambition et le rôle. Et en plus, quand moi je fais un pitch, en général, j'utilise même deux choses. Quand je me présente, par exemple, et puis que j'ai devant moi peut-être des futurs clients, je vais utiliser certes la vision, mais je vais le coupler avec le rôle. Si je devais embaucher des collaborateurs, je leur présenterai ma vision et la mission. Pour vraiment, parce que la vision, c'est vraiment une direction importante. Si je devais aspirer ou demander, par exemple, attirer des investisseurs, j'utiliserais l'ambition et aussi j'utiliserai la vision. Je mettrai la vision un petit peu partout. Et pareil pour le partenaire, j'utiliserai d'abord le rôle, mais je connecterai la vision. Parce que la vision, c'est le point d'orgue. Donc, de toute façon, normalement, il inspire aussi tout le monde, mais il n'inspire pas que les clients. Quand vous inspirez, si vous voulez inspirer des actionnaires, il faut que vous vraiment vous portiez votre, faut que vous mettiez votre, pardon, il faut que vous exprimiez, je dis bien exprimer, pas expliquer, exprimer. Hein. Un pitch, ça s'exprime et ça s'explique pas. Pourquoi ça s'exprime? Ça s'exprime avec l'intelligence émotionnelle, avec les tripes, et ça s'explique pas avec la tête, avec l'intelligence cognitive. C'est une nuance hyper importante. Quand les gens ils sont trop dans le cognitif, le pitch, il peut être technique, mais il ne passe pas d'émotion. Vous savez, il y a des fois des chanteurs, ils sont hyper techniques, mais il n'y a pas d'émotion. Puis il y a des fois, il y a des chanteurs, ils se trompent un petit peu et tout ça, mais il y a de l'émotion qui passe. Et le pitch, c'est pareil. On s'en fout qu'il soit technique, et en plus, il ne faut pas qu'il soit appris. Parce que si vous avez appris, vous allez monter au cognitif. Et quand vous avez ces bases-là, vous n'apprenez pas parce que vous avez quelques clés et le pitch, vous ne faites jamais le même, mais vous dites toujours la même chose. C'est ça qui est important. Enfin, vous ne dites pas, vous exprimez toujours la même chose. Et donc ça, c'est important. Alors, je rouvre un petit peu le stade de réussite. Au centre, il y a toujours les passions. Les passions, c'est qu'est-ce que vous ressentez. Alors, je vais vous montrer mon pitch à moi. Comme ça va faire un exemple. Quand vous faites un cercle de réussite, la première chose, avant de faire votre pitch, il faut vous connecter à votre passion. Alors ça, c'est rare, il y a peu de gens qui le font, mais moi, c'est ma démarche qui est hyper importante, pour vraiment, qui est très important. Donc, là, je ne vais pas faire vous expliquer les passions, mais il faut se reconnecter à qu'est-ce qui nous passionne dans la vie et surtout qu'est-ce qui nous nourrit. Voilà. Après, vous allez faire la vision. La vision, c'est qu'est-ce que vous voulez voir de différent pour vos clients. C'est quoi la promesse? Ça peut être une autre mère. C'est quoi la promesse à vos clients? Qu'est-ce que vous promettez à vos clients? Et une vision, elle doit être très, 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 très courte. Et les visions les plus puissantes, c'est celles qui possèdent, et ça, je l'ai, un mot. Quand je vois des visions dans des grands groupes où il y a un truc de 50 pages, alors ça, c'est pas de la vision. Hein. C'est pour faire bien, pour faire du corporate, mais c'est pas une vision. La vision, c'est pas ça. Ma vision, c'est l'épanouissement. Et j'ai deux grandes cibles aujourd'hui. Moi, je veux travailler avec deux types de cibles. C'est les managers et les entrepreneurs. Et moi, ce que je rêve, c'est quand j'ai les managers, je rêve que les managers s'épanouissent dans leur activité. Et quand c'est les entrepreneurs, je rêve que les entrepreneurs s'épanouissent dans leur activité. C'est ça ma vision. Et s'il y a des entrepreneurs qui veulent s'épanouir parce qu'ils ne sont pas bien, ils vont venir me voir. Si c'est pas ça qu'ils cherchent, ils vont voir quelqu'un d'autre. Et ça me va très bien. Et ça me va très bien. Parce que moi, je cherche vraiment à ce que les gens soient performants et sereins. Anne-Marie, coupe ton micro parce qu'il y a peut-être des bruits. Excusez-moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu pourras le rouvrir si tu veux intervenir, il n'y a pas de souci. Et donc, ma vision, elle est là. Parce que moi, je rêve que les gens s'épanouissent. Mais ça, c'est dans le monde professionnel. Mais dans mon monde personnel, c'est pareil. Moi, je veux qu'autour de moi, ma famille s'épanouisse. Et je fais tout pour. Donc, la vision, de toute façon, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, quand elle match sur les deux, c'est qu'elle est alignée, ce qu'on appelle. Donc, moi, ma vision, elle est là. Donc, mes clients, managers, entrepreneurs, indépendants, les services RH, voilà,
service RH aussi, mais c'est surtout les managers entrepreneurs. Indépendants, c'est des entrepreneurs. Donc, ma cible, elle est très claire. Donc déjà là, vous voyez que quand j'ai des managers, moi, je leur dis quand on me présente, alors je vous le ferai peut-être tout à l'heure, c'est que bonjour, moi je me présente, Eric Baudet, moi j'aide les managers à s'épanouir. Point. Je dis avec mes tripes, avec qui je suis, et ça match ou ça match pas. Si ça match, les gens qui ne sont pas bien et qui veulent vraiment s'épanouir dans leur activité, eh bien, ils me disent ah, comment tu fais? Le pitch qu'on dit 30 secondes, des pitchs comme ça peuvent être encore plus courts. Plus c'est court, plus vous allez utiliser l'intelligence émotionnelle et l'imagerie et la métaphore. Là, je ne suis pas dans les métaphores, je utilise la métaphore autre part. Mais il y a des gens qui utilisent aussi là. Mais l'épanouissement, alors, la vision, c'est quelque chose de très grand. L'épanouissement, c'est très grand. Par contre, c'est très précis parce qu'il n'y a qu'un mot. C'est ça la puissance et le paradoxe d'une belle vision. Pour moi, elle doit être courte pour qu'elle soit grande et précise à la fois. L'épanouissement, faire épanouir tous les managers de la Terre, je ne pourrais pas. C'est pour ça que c'est une vision. Par contre, elle est précise parce que moi, ça me donne un cap bien précis. Voilà. Alors, l'émission, c'est qu'est-ce que je dois faire. Donc, ça serait plus là si je dois. Alors, moi, je ne recrute pas, donc je n'utilise jamais. Mais bon, je l'utilise pour autre chose. Mais je ne l'utilise pas pour recruter parce que je ne recrute pas, parce que je suis seul. Je travaille avec mon épouse. Donc, mais si demain, vous vous dites, tiens, je fais un start-up et puis je veux recruter des gens, je dirais, si c'était mon cas, voilà, moi, ce que je rêve, c'est que les collaborateurs s'épanouissent. Donc, vous voyez, je reconnecte la vision et je la mets au niveau du collaborateur parce que pour moi, faire épanouir, c'est faire aussi épanouir mes collaborateurs. Et pour cela, mes grandes missions, c'est ça, ça, ça. La personne a dit waouh, moi ça me plaît, je vous rejoins. Elle me dit ouais, non, c'est pas mon truc, je vous rejoins pas pour X raisons. Et donc ça peut aller très vite, au-delà des compétences métiers. Souvent aujourd'hui, on parle des soft skills, des compétences relationnelles et émotionnelles. Et c'est là-dedans que ça se trouve. C'est justement dans ces questions-là, dans ces questions au-delà du métier, c'est la personnalité des gens. Et là-dedans, vous allez pouvoir, rien qu'en faisant une question comme ça, vous allez voir si la personne a le match ou pas. Et vous allez pouvoir trouver au-delà du CV des choses importantes en disant tiens, qu'est-ce que tu en penses? Alors, après, si vous voulez attirer des actionnaires ou des investisseurs, c'est important pour lui que vous ayez de l'ambition. Parce qu'un bon investisseur, il va vous prêter de l'argent, mais il va avoir un retour sur investissement. Et puis, il y a une chose, il veut savoir si vous êtes motivé par rapport à votre projet, si vous en voulez. Si vous lui dites que la personne n'a pas d'ambition, ça veut dire que, bon, quelque part, vous n'y croyez pas trop, quoi. Donc, les investisseurs, ils aiment bien des gens qui ont de l'ambition. Et pour preuve, j'ai quelqu'un qui est dans un de mes groupes de mastermind et qui me dit, Eric, tu sais, depuis 2 ans, je n'arrive pas à avoir d'investisseurs, je n'arrive pas à capter les gens, je ne sais pas ce qui se passe. On fait ce travail-là, donc on fait la passion, la vision. Bon, là, on l'a bien clarifié, elle est pratiquement comme il veut. L'émission, ça va, c'est assez facile. Et 15 ambitions, rien, page blanche. Je dis que c'est normal, si tu n'as pas d'ambition, tu ne vas pas tirer les gens. Il commence à faire ce travail-là, et bizarrement, à un moment donné, il se trouve face à face avec une personne. Elle me dit, tu sais, hein, en plus c'était une américaine, il n'avait pas été parce qu'il est tombé un peu, je sais pas, il y a eu un quiproquo, enfin il n'était pas là. Et lui fait une présentation un petit peu à l'arrache parce qu'il n'avait pas prévu ça. En anglais, il n'avait pas prévu non plus. Et la personne lui dit, texto, j'ai rien compris à votre projet, mais par contre, je vais investir sur vous. Vous voyez la puissance des choses quand elles sont faites? C'est que son ambition, elle était posée, elle était claire. Et la personne en face, elle a été touchée. Et quand elle est touchée, elle prend l'acte de décision de dire je fais. Donc elle, c'était investir. Par contre, elle a dit il faut falloir qu'on se revoie, que vous m'expliquiez un petit peu plus, parce que c'était un petit peu, mais et là, c'est part sur de la bonne voie.
Elle dit, il va falloir que vous me réexpliquiez ça, mais j'ai envie d'investir sur vous parce que je sens qu'il y a quelque chose derrière. Donc, il n'a pas parlé produit, il a parlé de sa présentation qu'il est en train de faire avec le cercle de réussite. Donc, quand aujourd'hui il présente, il va le faire il l'a fait sur PowerPoint et il présente ça devant des gens. Et aujourd'hui, ça match, ça touche. Et il ne parle pas de son produit, il parle de sa vision, il parle de son ambition, il parle de ce qu'il fait. Et en plus, il apporte quelque chose qu'on a vu la semaine dernière avec l'étude de marché et tout. Donc, il met plein de petites choses qui fait que il met plein d'émotionnel et met plein de choses qui touchent. Et ça, c'est pas magique, c'est des processus qu'on met en place. Mais le résultat, il y a du résultat. Parce que lui, ça match. Je l'ai fait pareil il y a 2 ans sur une autre personne, elle n'avait pas d'ambition. Elle était ce qu'on appelle en crash. Elle a failli même arrêter son projet, mais bon, c'était sous le coup. 15 jours après, elle a travaillé et elle a une ambition aujourd'hui. Je peux vous dire qu'il n'y a rien qui l'arrête. Elle avait quelques petites doutes, elle dit qu'elle n'était pas trop légitime et tout. Aujourd'hui, c'est une bombe. Elle avance. C'est une femme, c'est une bombe. Et donc moi, par exemple, mon ambition, c'est être comme je le dis, moi, mon ambition, c'est d'être la référence du management collaboratif et des groupes de mastermind dans le monde de la francophonie. Ça m'a permis aussi un jour qu'une personne m'a demandé, en plus, une école de commerce super réputée, m'a demandé de faire des groupes de mastermind. Donc j'ai dit oui. Et quand elle m'a dit ça sera qu'en anglais, j'ai dit non. Elle m'a dit je suis désolé. Je dis je vous ai pas être désolé. Enfin, mon ambition, c'est de travailler uniquement dans la francophonie. Donc c'est un choix. Moi, c'est très clair. Et donc ça m'a permis aussi ça de prendre une décision en 2 secondes. Je dis vous n'avez pas à être désolé. Moi, c'est mon choix. Pour plein de raisons, je ne veux pas faire des interventions en anglais, sauf si vous me fournissez un traducteur. Mais en aucun cas, je ferai une intervention en anglais. Je ferai tout en français. Voilà. Donc, ma décision a été prise grâce à ça, parce que j'étais très clair avec moi-même. Et aussi, j'ai une ambition, c'est de créer la Quantum Valley, la vallée où tout est possible. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais faire. Voilà, et ça c'est une ambition que je dis régulièrement. Et je suis pas sûr de la faire là où je pense. C'est là où je pense que je vais la faire, mais pas là où j'avais pensé. Mais bon, peu importe. Et après, il y a mon rôle. Mon rôle, c'est qui je dois être pour pouvoir faire tout ça, pour accompagner les gens vers cette vision, pour réaliser mes missions, donc mener à bien mes missions, et pour, en retour, parce que l'ambition, c'est la nourriture, c'est une source de motivation, en retour, atteindre mon ambition. Et là, je me définis, c'est là que la métaphore, elle est très, très intéressante et très importante, parce que souvent le rôle, c'est un peu l'équivalent du métier classique. Donc un boulanger, on voit, et quand on est dans le consulting, dès qu'on tape du métier, coach, etc., là, on est mort. Et surtout, il ne faut pas parler de son métier. Alors ça, on peut en reparler aussi parce que c'était mon dernier ou avant-dernier webinaire. Et moi, souvent, je me définis comme un propulseur. Je propulse, donc mon rôle, les entrepreneurs, ma cible, à des niveaux de performance et de sérénité, afin qu'ils s'épanouissent. Donc, vous voyez, j'ai couplé le rôle et ma vision en une seule phrase. Et puis, je ne la prends pas. Hein. Je suis sûr que là, je vais vous la refaire. Je suis sûr que je ne vais pas prendre les mêmes mots. Je propulse, voilà, les managers ou les entrepreneurs à des niveaux de performance et de sérénité afin qu'ils s'épanouissent dans leur activité de tous les jours. Et ça, c'est mon pitch. Et je n'ai pas besoin de l'apprendre. Parce que ma vision, c'est moi, mon rôle, c'est moi, etc. Et quand je suis vraiment dans le management, je me définis aussi comme un horloger des interactions pour que toutes les synergies qui sont dans les équipes permettent de donner la bonne heure. Et donc, c'est une métaphore qui ne veut rien dire, mais qui veut tout dire.
parce que c'est pas utilisé dans son contexte classique, l'horlogerie ou la propulsion, mais les gens ils me disent ouais c'est bien toi, c'est Eric. Même qu'ils me connaissent pas, ils me disent ouais ça me parle. Et donc si ça parle, ben, c'est que tu es une bonne personne. Et en plus, ce cercle de réussite, dans mes groupes de mastermind, on ne fait pas l'intelligence cognitive, on va le faire avec l'intelligence émotionnelle et intuitive, par justement des processus de générativité. Le rôle, je ne l'ai pas cherché. Les deux rôles, la propulsion et l'horlogerie, la propulsion, je l'ai vu un jour suite à un processus, je me rappelle, c'était, je crois, le 25 novembre 2018, moi qui ne me souviens pas les dates. Celui-là, je m'en rappelle très bien. C'était un processus qu'avait fait notamment Robert Diss. Non, c'est pas 2018, je m'excuse, 2016. En 2016. Et à un moment donné, il y a une image qui m'est venue et je savais que c'était mon rôle. Après, j'ai travaillé. Donc, j'ai dessiné tout de suite l'image et dit ça, c'est mon rôle. Et l'horlogerie, pareil. J'allais à Marseille. C'était un 18 mai 2017, 18 mai, parce que c'est la Saint-Éric. Donc, c'est pour ça que je me rappelle. C'était un 18 mai quand j'allais à Marseille. Et dans la voiture, j'ai fait waouh! J'avais rien pour écrire. Je suis arrivé à Marseille, je ne m'en souvenais plus. Et à un moment donné, je m'en suis souvenu en revenant parce que j'avais un petit peu lâché. Et là, je me suis arrêté parce que je pouvais m'arrêter. Où je téléphonais, je me suis fait un appel téléphonique moi-même et je me suis dit le rôle de l'horlogerie. Voilà. Et donc, la dernière fois, on a fait le pitch, c'était plus j'aide les entrepreneurs par rapport à la problématique, solution, transformation. Donc là, c'est un pitch plus marketing qu'on utilise dans le marketing ou dans le web marketing. C'est une possibilité que vous avez. Mais celui-là, il est plus profond parce qu'il va vraiment utiliser l'intelligence émotionnelle et intuitive. Et il va partir de vous et par rapport à ce que vous allez proposer à vos clients. Et ça, c'est un pitch. Alors, celui-là, il est hyper simple. Et souvent, quand moi, je fais mes formations en mastermind, les gens ont dit, mais attends, comment tu fais? Ça a l'air facile. Ben oui, c'est facile. Parce que ce travail-là, il a tellement été fait au départ qu'en fin de compte, c'est moi. Donc, je n'ai pas à chercher loin parce que les mots, je les ai en moi. Et donc, quand je fais mes pitchs, enfin, ces styles de pitch-là, je n'ai pas besoin de réfléchir. Demain, vous me demandez qui je suis, je vous fais un pitch comme ça et je vous le ferai pareil. Et puis le mot, il va venir. L'épanouissement, c'est vraiment ma vision, c'est la promesse que, que, je, que je donne à mes clients. Parce que moi, c'est important que les gens s'épanouissent. Pour moi, c'est important. Et c'est ça que je vois. Moi, ce que je veux, c'est la vision, c'est qu'est-ce que vous voulez voir de différent dans le monde. Moi, je voudrais que tout le monde s'épanouisse dans le monde. C'est ça la vision. Alors, les gens me disent c'est une utopie. Ah, si c'est une utopie, c'est une vision. Si c'est pas utopique, c'est pas une vision. Donc, quand les gens me disent c'est une utopie, c'est une bonne chose. Quand les gens me disent arrête de rêver, c'est une bonne chose. Parce que la vision et l'ambition, c'est le rêve. La vision, c'est le rêve de voir un monde meilleur demain. Alors moi, je veux voir ça grâce à l'épanouissement des gens. Et l'ambition, c'est qu'est-ce que je rêve de devenir en contrepartie. Donc c'est du rêve. Donc si les gens ils vous disent arrête de rêver, là-haut, il faut rêver. Il faut surtout rêver, il ne faut pas être pragmatique. Le pragmatique, il est en dessous. Et souvent, on mélange un petit peu tout. Toutes les choses commencent par un rêve. Et pour attirer les gens, il faut les faire rêver. Et faites-les rêver avec votre propre rêve. Les gens qui rêveront le même rêve que vous, ils viendront avec vous. Et vous ferez un bon bout de chemin et en plus très facilement, sans effort. Et c'est ça qui est intéressant. Donc ça, c'est une méthode de pitch. Et à partir de là, vous pouvez faire tous les pitchs. Si vous devez être, moi je fais des fois des conférences, il y a 200 personnes. Alors, en général, moi je veux n'attirer que des clients parce que, ou des partenaires, parce que je n'ai pas de personnes qui travaillent avec moi, donc je n'ai pas de collaborateurs, et puis je m'autosuffis en termes d'investissement. Donc pour l'instant, voilà. Mais imaginez que je veux grossir mon entreprise, que j'ai besoin d'équipes, d'investisseurs, bien sûr de clients et de partenaires, et que dans une conférence, il y a peut-être tout ça. Je vais faire un pitch qui va reprendre les 4 phases.
en disant, je me présente, Éric Baudet, j'aide les organisations, là je vais monter d'un cran, les organisations à s'épanouir et à leur apporter de la performance et de la sérénité. Pour cela, mes grandes missions, c'est ça, ça, ça. Donc, c'est de faire, par exemple, des conférences, c'est de faire des groupes de mastermind et d'innover sans cesse dans des processus d'intelligence collective. Mon ambition, c'est justement de devenir la référence de l'intelligence collective et des groupes de mastermind dans la francophonie et de créer la Canton Valley, la vallée où tout est possible. Et je me définis en fin de compte comme un propulseur, propulser les entreprises à un niveau supérieur de performance et de réussite, et aussi comme un horloger au niveau des interactions pour que tous les gens fonctionnent bien, on huile bien la machine afin que les gens ils arrivent à l'heure. Paf, mon pitch est fini. Vous voyez, je peux le faire comme ça. Et vous voyez, je ne l'ai pas préparé, hein, mais je connais tellement mon cercle de réussite que je pourrais le faire comme ça. Et c'est un pitch, je ne sais pas combien il a pris, mais il a dû prendre 30, 40 secondes. Et je passe. Je ne suis pas là pour montrer ma vie. Mais souvent, ça suffit pour toucher les clients. Il y a un mot. Quand je fais un pitch, alors ça, c'est un processus, c'est un principe d'intelligence collective, pas un processus, c'est un principe, c'est qu'on cherche de la résonance avec les autres. Si vous dites un pitch et que les gens, ça leur parle, c'est-à-dire qu'ils sont en résonance, ça suffit. Le pitch, il est pour mettre en résonance. Il n'est pas là pour vendre, il n'est pas là pour faire quoi que ce soit. Le pitch, il est là pour trouver un intérêt commun. Et l'intérêt commun, les clients, c'est la vision ou vos valeurs. Vous pouvez travailler aussi sur les valeurs, mais là, c'est un niveau supérieur. Le rôle, un actionnaire, c'est pour le montrer si vous êtes motivé, donc ça va être sur votre ambition. Et le collaborateur, si vous avez des grandes missions qui sont bonnes, logiquement, les missions qu'il aura lui seront aussi alignées, donc seront aussi intéressantes. Quelles sont vos questions? Est-ce que je suis clair? Il n'y a pas de questions. Est-ce que vous connaissiez, vous, ce genre de type de pitch? Pascal, 1000%, ah ouais, hein, t'as vu, hein. On en a déjà beaucoup discuté, hein, c'est ce que tu vas apprendre dans la formation, justement, à avoir des pitchs comme ça. Et tu vois, c'est pas, je pense, les pitchs que tu avais l'habitude de faire, hein, puisque tu étais plus orienté produit, tu n'étais pas orienté toi avec ta personnalité. Mais tu vois, là, j'ai pas parlé produit, hein. Hein, tu vois où est mon produit, là, tu le sais pas encore, hein. Mon produit, tu l'as pas. Mon métier, tu l'as pas. Tu as ma promesse, par contre. Ma promesse, et ça, c'est complètement différent. Patricia, non, tu connaissais pas cette pratique, ok? Et donc, c'est hyper puissant. J'ai beaucoup de gens, au bout de 30 secondes, ils veulent travailler avec moi. Alors, c'est pas tout le monde, mais il y a des gens où ils voulaient en savoir plus. Je ne cherche aujourd'hui que de la résonance. Je mets des hameçons. Et si ça mord, c'est bon. Si ça ne mord pas, c'est tant mieux. C'est pas le bon poisson. C'est pas les clients que je veux ou c'est pas des partenaires que je veux. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que vous devez avoir, je lis dans le cadre, beaucoup d'authenticité. Car si vous vous mentez à vous-même, vous allez vriller le processus de la vision. De passion, vous n'allez pas mettre ce qu'il faut. Vous allez déjà, hop, vriller un petit peu la vision. Pareil, les missions. L'ambition aussi, ça va vriller. Et en fin de compte, vous n'allez pas attirer les bonnes personnes. C'est pour ça qu'au départ, il faut être hyper authentique. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Plus vous serez authentique, et ça peut aller assez vite, c'est de l'alignement, plus vous allez attirer les personnes que vous rêvez. Et après, c'est plus un rêve, c'est une réalité. Et ça peut venir très vite. Parce que plus vous serez authentique, plus vous serez bien avec vous-même. Plus vous allez rayonner. Et ça va se voir, ça va se sentir. Moi, je sais que quand les gens ils arrivent dans mes groupes, ils ne sont pas alignés. Et à un moment donné, je l'ai vu un jour, une femme, elle a mis du temps à s'aligner. Puis un jour, en la voyant en venant à l'accueil au café, je dis, tiens, Laura, t'es alignée, hein? Elle me fait, ouais.
il y a 2 jours, il s'est passé un truc. Ben, je dis, ça se voit. Elle a pas changé, mais elle a changé de son rayonnement parce elle avait trouvé des petites choses qu'elle n'avait pas eu le temps de faire et elle s'était alignée. Et là, c'était très clair. Et ces pitchs que vous faites grâce à ça, ils sont uniques. Et vous ne vous présentez pas comme moi, je suis coach, vous vous présentez autrement. Et si un jour, le cas, il y a une personne qui dit ah, c'est super le pitch, qui essaye de vous copier, s'il ne passe ce travail-là, il ne sera pas authentique. Donc, il ne sera pas efficace. C'est ça qui est important et c'est cette démarche-là qui est super importante. Alors, si vous voulez aller plus loin, vous avez mon programme de mastermind. Ah, il y a peut-être une question. Alors, dans le secteur médico-social, j'indique mon ADN, identité, mes missions, mon rôle, mais pas mon ambition. Bah, ton ambition, c'est pour toi dans le médico-social. Si tu ne cherches pas d'argent, ça ne sert à rien de mettre ton ambition. C'est plutôt ta vision qui est importante. Hein, identité, attends. Ben, par contre, il faut que tu mettes ta vision. La vision est importante, hein, Patricia. Hein. Il faut que tu rajoutes ta vision. Alors après, par exemple, si tu as des patients, hein, médico-légal, hein, si tu te présentes à des patients, parle-leur de ta vision. Ta vision, c'est qu'est-ce qu'ils vont avoir avec toi, c'est ta promesse. Et les placer dans le cercle de réussite et mots-clés impactants. Alors attends, je reviens en arrière pour Patricia, parce qu'elle m'a posé une question. Ta passion, alors les gens disent ouais, mais j'ai pas de passion. Alors dans la passion, tu as tes passions, tes centres d'intérêt, tes hobbies, toutes les choses où tu pourrais, ouais, l'intérêt supérieur à la personne, ouais, c'est ça, Patricia. Tout ce que tu serais prêt à payer pour faire une activité. Toi, les passions, c'est tout ça. Une fois que tu les as détectées, par exemple, moi, j'aime bien la cuisine. Tu vas me dire, Eric, c'est quoi le rapport avec la cuisine? Ben, la cuisine, c'est quand j'ouvre mon frigo, je prends avec ce qu'il y a et j'essaie de faire le meilleur. Et ben, dans une équipe de management, je ne choisis pas mes personnes. Les gens me disent, ouais, mais tu as du bol, tu as toujours des bonnes équipes. Non, je ne les choisis pas. Je prends ce qu'il y a là et j'essaye de faire des champions du monde. J'essaie que quand je fais la cuisine, d'ouvrir le frigo et de faire avec ce qu'il y a et d'en faire le meilleur plat. Voilà. Donc c'est ça la relation. Et pour ça, c'est, en fin de compte, c'est un peu le côté innovant. Je suis toujours en innovation. Voilà. Je suis ici du milieu de l'agriculture, au départ même de l'horticulture. Et donc j'aime bien cultiver les choses. Donc j'aime bien la culture, j'aime bien la culture d'entreprise. J'aime bien semer des graines et les voir grandir. Donc tu vois, ma passion, c'est tout ça. J'aime aussi simplifier les choses. Parce que pour moi, je dis toujours, quand je m'exprime, il faut qu'un gamin de 5 ans puisse me comprendre. Il faut que je me mette à la portée de la personne, de mon interlocuteur. C'est pour ça que le pitch est important, de se mettre à la portée de vos interlocuteurs. Donc, la première chose, c'est de faire ta passion, mais que tu le ressens. Tu vois, tu ressens et puis il faut que ça te parle à toi-même. Et la vision, c'est l'expression de ta passion pour le futur. Et pour exprimer une vision, il faut que tu mettes la phrase avant. Je rêve de voir pour le futur ceci pour mes clients. Ma promesse pour mes clients pour le futur, c'est cela. Tu vois, ma promesse, c'est qu'ils s'épanouissent. Donc pour toi qui es dans le médico-légal, je réponds à Patricia, à Marie en même temps, enfin peu importe, c'est pas grave. Alors dans le médico-légal, c'est Marie ou non, c'est Patricia. Dans le médico-légal, si tu veux t'adresser à tes patients, ben, dis-leur ta vision parce que c'est ta promesse. Tu vois, je ne sais pas après dans quel niveau tu es, mais c'est ta promesse que tu vas leur exprimer en un mot. Et ça, les gens ils vont dire ouais, 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 ils vont venir te voir parce que ça va les matcher. C'est ça. Hein. Les missions, bah, si tu as des équipes, bah ouais, c'est les missions. Si tu n'as pas d'équipe, bon, voilà. Mais ton rôle, ouais, tu peux le dire. Le rôle, il faut que ça soit une métaphore. Parce que comme ça évite, parce que souvent dans les métiers un peu compliqués comme nous, c'est même pas trop. Toi, dans le médico-légal, c'est
ça me dit rien. Si tu me dis un rôle métaphorique, ça va plus me parler. Je ne sais pas ce que tu feras, mais ça va me parler, donc je vais te suivre. Ou tu vas me toucher. Hein. Moi, j'ai dans un de mes groupes de mastermind quelqu'un qui disait, ouais, mais moi, je veux savoir si les gens ils comprennent mon métier parce que je suis courtier. Ils s'en foutent. Parle de ce que tu peux apporter. Et là, l'autre fois, en allant manger, en plus, il a trouvé sa vision. Et quand il l'a dit au reste du groupe, les gens ont dit, c'est exactement ça. Et il y a une personne, elle me dit, ah ouais, moi, ça me touche. Donc, c'est ça, c'est d'aller dans une science émotionnelle et pas cognitive. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à Patricia et à Marie? Alors, c'est un peu rapide, mais voilà. Donc, quand je fais un groupe de mastermind, j'ai 12 étapes. Et en fin de compte, le pitch, il est par ici. Hein, quand on fait le pitch, il est loin. Hein. Ben, on a fait notre cercle de réussite. Et le cercle de réussite, ça va faire beaucoup de choses. Mais une fois qu'on arrive au pitch qui est ici, c'est facile. On ne commence pas par le pitch. On va faire tout un travail d'alignement pour que le jour où vous avez votre pitch à faire, c'est facile. Quoi. Vous n'en avez pas pour 2 jours à faire votre pitch. Il est naturel. Et puis des fois, les gens le sortent naturellement. Et ça suffit. Voilà. Et donc ça, c'est ce que j'appelle la masterbox d'entrepreneur. C'est tout le processus pour que les entrepreneurs utilisent beaucoup l'intelligence émotionnelle pour vraiment réussir et puis à booster leur activité. J'ai 3 offres aujourd'hui. J'ai un groupe de mastermind mensuel, c'est-à-dire que ce sera des gens qui veulent avoir un abonnement et tous les mois, sans engagement, ils viennent 1 mois, 2 mois, et puis quand ils ont quand ils ont trouvé ce qu'ils avaient trouvé, ils peuvent partir. Donc avoir un groupe on va dire, de mentoring où il y aura un travail sur le fond et sur la forme avec 2 rendez-vous par mois de 2 heures, donc 4 heures à distance au minimum. Après, la formation entrepreneuriat qu'a rejoint notre ami Pascal la semaine dernière. Et puis après, pour ceux qui sont un peu plus près, parce que Pascal, il est un petit peu loin, il ne peut pas venir systématiquement sur Nice, il y a vraiment le groupe de mastermind avec justement des choses en présentiel. Donc là, on est dans des journées. Voilà. Qui va évoluer, parce que là, j'ai 42 heures, ça va passer à 52 heures. Par contre, le prix ne va pas changer au minimum. Alors, après, il y a la Booster Day. Ça, c'est aussi, si vous voulez tester votre pitch, ça sera une bonne manière de le faire. C'est de prendre la Booster Day et pour une journée, pour vous confronter justement avec votre pitch, avec d'autres entrepreneurs, mais pas que. Et il y aura justement plein d'ateliers et plein de processus très, très, très puissants. Donc, si vous voulez voir ce que c'est un mastermind en réel et en plus repartir avec plein de choses, peut-être gagner une année en une journée, hein, c'est une belle promesse, mais il y a des gens qui me l'ont dit. Eh ben, venez à la Booster Day et ça, vous verrez quelque chose d'assez puissant. La date est définie, c'est le 16 octobre. Et là, c'est vraiment un grand rendez-vous. Et en plus, il y a une chose, je ne l'ai pas mis là, c'est que vous allez pouvoir, il y a 2 ateliers l'après-midi, vous allez pouvoir choisir les ateliers que vous allez faire. Hein, il y a une liste, je sais, il y a je sais pas, une vingtaine d'ateliers, et vous allez pouvoir choisir un atelier qui vous plaît. Et un des ateliers qui ressort, c'est le pitch. Bizarre, hein? Mais il y a le pitch qui est en train de sortir du chapeau, on va dire. Mais bon, la ligne d'arrivée est encore loin. Alors, si vous voulez voir aussi plein de choses que je partage, les articles, nos événements et bien sûr tous les replays. Alors, je suis au replay, je suis au webinaire 48, mais je n'ai pas eu tout fait en enregistrement. Hein. Je le fais depuis quelques temps, mais j'en ai déjà quelques-uns. Vous pouvez revoir tous les replays, notamment l'ancien sur le pitch. Hein, tout est à jour et vous aurez du contenu. Hein, dans mes articles, il y a beaucoup de contenu. Les replays, vous aurez pas mal de choses. Vous avez tous les supports. Vous avez une seule adresse. Hein, elle est là. Vous avez juste à cliquer et vous allez sur une page spéciale de mon site. Et là, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de souci. L'agenda, alors cette feuille-là n'est pas à jour, mais sur mon site, elle est à jour. Vous pouvez aller aussi voir l'agenda et voir mon prochain webinaire, mes prochaines formations, enfin tout ce que vous avez besoin de savoir, vous avez tout dessus. Alors,
Vous avez aussi une formation gratuite c'est une de mes anciennes, comment dire, spécialités. Merci Romain. Une de mes anciennes spécialités qui était sur le management comportemental. Aujourd'hui, j'en fais même plus une activité commerciale. Par contre, j'ai dit, j'ai un savoir, ça serait dommage que je me le garde pour moi. Donc, j'en ai fait 4 vidéos. Il y a 2 heures de formation complètement gratuite et sur la communication interpersonnelle, sur les 4 manières de communiquer, sur comment mieux manager et surtout comment mieux vendre. Donc pour les gens qui sont par exemple dans la vente ou qui sont indépendants, et ben là vous avez 2 heures de formation. Ben, ça m'a pris 1 mois à temps plein. Donc c'est vraiment du contenu de qualité, mais je mets ça gratuitement à la disposition de tous. Voilà, et voilà. Profitez-en parce que peut-être qu'à la rentrée ou d'ici quelques mois, elles ne seront pas totalement gratuites. Voilà. Il y aura peut-être quelque chose qui va changer. Il n'y aura pas grand-chose, mais il y aura une chose en contrepartie. Voilà. Le prochain webinaire, c'est... Ah, je me suis trompé. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Je le refais parce que il y avait Pascal et j'avais oublié d'enregistrer le webinaire. Donc, je vais le refaire. Puis comme ça me permettra d'enregistrer. Donc, la semaine prochaine, il y en a au moins un. Ça sera le mardi, ça ne sera pas le jeudi. Jeudi, je ne pouvais pas parce que j'ai un processus important à faire de facilitation avec une équipe. Et je vais certainement faire un deuxième sur quelque chose de, on va dire, on va reprendre des fondamentaux de mon métier. C'est l'intelligence collective. Kesako, c'est quoi l'intelligence collective Kesako? Donc, voilà, c'est tout mon socle. Il est venu de là, tout ce que je vous partage est venu de là, donc ça me permet aussi de reprendre des fondamentaux. Que ça, c'est des webinaires qui ont plu, enfin, ou des conférences, que je l'ai fait aussi en conférence en septembre 2016, je crois, donc c'est assez vieux. Et de temps en temps, j'ai eu plein de gens qui m'ont rejoint, qui m'ont découvert. Donc de temps en temps, ils font revenir aux fondamentaux sur des webinaires ou des conférences que j'ai faites il y a très longtemps. En plus, j'aurais plein de choses d'autres à dire. Alors aussi une chose, c'est j'ai besoin de vos avis. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce webinaire? Comment je peux améliorer les suivants? Votez pour les prochains thèmes. Hein. De toute façon, c'est le même questionnaire pour ma Booster Day. Les gens y votent. Et puis, je traite les sujets en priorité ou ceux qui ont plus de résonance. Voilà, je ne cherche que de la résonance. Voilà, merci pour votre participation. Vous allez avoir le support. Vous pouvez de toute façon me recontacter en off, il n'y a pas de souci. Et puis, vous pouvez revenir à tous mes webinaires demain. Ah, Pascal, alors attends, on va essayer de voir parce que ton dessin là, attends, alors, comment je peux faire? Est-ce que alors, si j'arrête le partage d'écran, je le vois pas attends, est-ce que, attends, j'ai réduit. Ouais, il manque un petit peu de lumière aujourd'hui. Je sais pas, tu as une zone d'ombre. T'as une zone d'ombre. Merci Patricia. Merci les deux Patricia, parce qu'il y a deux Patricia ce soir. Voilà. Ouais, super, super. Voilà, le dessin de Pascal sera aussi sur le site. Hein, ça fait déjà le troisième, hein, c'est plus qu'un abonné. Hein, et vous verrez, ça résume tout ce que j'ai dit. Et j'ai rien à dire quand il m'envoie un de ses sketch notes, de son scrap, je ne sais pas comment lui il dit. Et ben vous avez la synthèse. Hein, donc c'est super. Donc génial, génial, génial. Merci Pascal, merci. Voilà. Ouais. Tu as le merci aussi, je ne sais pas si tu le vois, de Marie, voilà, etc., etc. Voilà. Merci pour ta participation, c'est aussi l'intelligence collective. Voilà. Des questions? Il est 19h, voyez, pile, hein. Sans regarder, je suis pile à l'heure. Waouh. Voilà. Des questions, des choses comme ça? 1 plus 1 égale 3, ouais. Supérieur, pas égal, supérieur à 3. Et on peut faire 4. Hein. Il ne faut pas s'interdire un 4 ou un 5. Hein. C'est ça l'intelligence collective. C'est 1 plus 1 supérieur à 3. Hein. Quand deux cerveaux se rencontrent, il y a un cerveau invisible, intangible qui se naît, c'est le cerveau maître, c'est le mastermind. Hein. Et des fois, le résultat est bien supérieur à 3. Voilà. Et ouais, et ouais. J'adore cette définition. J'adore cette définition.
Ah, je regarde ce qu'il y a dans les chats si on connaît un. À bientôt, bonne soirée Marie. Et donc, je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire. Bye et à bientôt.